Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode du podcast Arcane du Zodiaque. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'astrologie. L'astrologie a une histoire passionnante qui a duré pendant des siècles, voire des millénaires. Et je trouvais très intéressant dans ce podcast de revenir un petit peu sur cette histoire pleine de rebondissements. On va commencer par le commencement. Quand est apparue l'astrologie ? L'astrologie est apparue en Mésopotamie il y a 4000 ans maintenant, puisqu'elle est apparue en moins 2000 avant Jésus-Christ. Les Sumériens l'utilisaient et avaient déjà créé 11 secteurs en astrologie. Et elle a ensuite été reprise par les Babyloniens, qui eux s'en servaient pour interpréter des présages des dieux. Ils pensaient que les étoiles nous donnaient des présages divins. Et ils s'en servaient alors pour constater et pour étudier l'impact qu'avaient les étoiles sur ce qu'il se passait pour leurs souverains, mais aussi pour la société en général. Cette discipline de l'astrologie était alors réservée à certaines personnes, et notamment à des prêtres, puisqu'elle était quand même liée au langage des dieux, donc elle était utilisée dans le domaine de la religion. On étudiait donc ici l'astrologie, mais sur la base de l'impact des planètes sur une société donnée. On n'était pas du tout dans un horoscope individuel et donc on ne se servait pas de l'astrologie à cette époque pour pouvoir analyser la personnalité ou la vie d'une personne. On a retrouvé pas mal de tablettes d'argile datant de cette époque qui étudiaient le fonctionnement des étoiles et qui contiennent des prédictions qui pourraient s'apparenter à des débuts d'horoscope. Donc, comme je l'ai dit au tout départ, les Sumériens utilisaient l'astrologie déjà et avaient défini 11 secteurs dans le ciel qui était une prémisse des signes du zodiaque. Et ensuite, les Babyloniens ont, eux, décidé d'en ajouter une 12e. Et donc, c'est ainsi que nous avons eu les 12 secteurs des 12 signes du zodiaque. L'astrologie a ensuite voyagé au gré des commerces et des échanges entre les peuples. Et en Égypte, on utilisait alors pas mal l'astrologie. Et l'astrologie égyptienne a notamment beaucoup influencé l'astrologie grecque et l'astrologie romaine. Mais on y reviendra juste après, quand on parlera de Ptolémée, qui était un astrologue romain basé en Égypte. On va d'abord s'attarder sur les Grecs et sur l'astrologie qu'ils nous ont laissée. Ce sont les Grecs qui ont associé les signes aux constellations et qui ont ajouté des dates spécifiques en fonction de l'orbite du Soleil. Ils ont alors lié l'astrologie aux saisons et ce qui fait que ensuite, maintenant, quand on utilise l'astrologie, les constellations ne sont pas liées aux signes astrologiques, elles sont un petit peu décalées. Ainsi, si on dit que Vénus est en Bélier, en fait, dans le ciel, elle va être en Poisson ou en Verseau, par exemple. On a gardé les mêmes noms que les constellations, puisque c'était ces constellations qu'ils avaient observées à l'époque. En plus de ça, le terme de zodiaque vient du grec et veut dire la roue des animaux.
Donc on voit bien ici que c'est les Grecs qui ont le plus participé à l'essor de l'astrologie telle qu'on la connaît. Ils ont d'ailleurs créé l'astrologie hellénistique, qui est une astrologie qui est toujours utilisée actuellement. Les Grecs utilisaient plutôt l'astrologie pour parler avec les dieux. Ils les utilisaient comme une sorte de divination. Donc ici, avec les apports de l'astrologie babylonienne et de l'astrologie grecque qui ont fusionné à cette époque-là, l'horoscope est né. L'horoscope dans le sens prédictif du terme. Les Grecs ont alors diffusé l'astrologie un peu partout dans leur empire et ils ont inventé alors l'astrologie individuelle, qui est donc l'astrologie hellénistique, qui se pratique encore de nos jours. On a plusieurs savants grecs qui ont utilisé l'astrologie et on peut noter par exemple Pythagore et Platon qui ont intégré la philosophie et les sciences dans le domaine astrologique. L'astrologie était alors vue comme une science et elle était étudiée au même titre que l'astronomie. D'ailleurs, les deux étaient intimement liés. On avance un petit peu et on arrive alors à l'Empire romain. Et ici, on va parler d'un astrologue très reconnu dont j'ai mentionné le nom juste avant. C'est Claudius Ptolémée, dit Ptolémée, qui est un astrologue et astronome, puisque les deux étaient liés donc à l'époque, d'Alexandrie. Et c'est lui qui a établi les bases de l'astrologie occidentale, l'astrologie moderne. Il va alors se focaliser sur l'aspect plutôt individuel de l'astrologie, et c'est lui aussi qui laïcise l'astrologie et qui enlève les dieux grecs, puisque maintenant, vous le savez, les, les planètes n'ont plus le nom des dieux grecs, mais des dieux romains, puisque Claudius Ptolémée était donc romain. Il diffuse l'astrologie tropicale partout, donc c'est là qu'est créée l'astrologie tropicale, l'astrologie qu'on utilise maintenant en Occident. L'astrologie sidérale étant, elle, utilisée plutôt en Orient et elle se base plutôt sur les constellations, les vraies constellations. Mais ici, avec l'astrologie tropicale, c'est Ptolémée qui prend comme point de départ du zodiaque le point vernal. Le point vernal, c'est l'équinoxe de printemps. Et c'est donc lui qui fait démarrer le signe du bélier, premier signe du zodiaque, pendant l'équinoxe de printemps. Il rédige le Tétrabiblos, qui est une œuvre fondamentale et qui réunit toutes les connaissances astrologiques de l'époque. C'est donc Ptolémée qui a vraiment aidé l'astrologie à se développer et qui lui a posé les bases. L'astrologie alors a été utilisée plutôt par les élites en Rome antique et elle n'était pas réservée au commun des mortels. Nous allons maintenant passer à l'époque du Moyen Âge. Alors, l'astrologie a continué à se développer dans plusieurs parties du monde, notamment en Asie, où elle a été très différente de l'astrologie occidentale, et dans les pays arabes, où les textes antiques ont été traduits et l'astrologie avait continué à être diffusée et à être utilisée par les dirigeants. Néanmoins, en Europe, on assiste alors à la première interdiction de l'astrologie. Et c'est l'Église qui interdit l'astrologie en 447, puisqu'elle elle considère que l'astrologie met en lumière plutôt l'influence des astres et qu'elle contredit le fait que ce soit Dieu qui dirige tout et qui décide de tout. Et donc à partir de 447, l'astrologie n'est plus très utilisée en Europe et on le laisse un petit peu de côté, elle est même interdite. Néanmoins, il y a quand même quelques astrologues, on peut nommer Thomas d'Aquin par exemple, qui essaye alors de réconcilier l'astrologie et la chrétienté en montrant que les deux visions peuvent s'accorder et fusionner ensemble. Heureusement, au XIVe siècle, on a quand même plusieurs monarques qui vont s'intéresser à l'astrologie, et notamment Charles V, qui va lui décider de fonder un collège d'astrologues à Paris. Et donc, il va décider que l'astrologie serait une matière qu'il faut étudier.
la mettant ainsi sur un pied d'égalité avec les autres sciences. Donc l'astrologie et l'astronomie, qui sont toujours liées, sont étudiées ensemble. Ensuite, c'est à la Renaissance qu'il y a véritablement un nouvel essor de l'astrologie, puisque pendant la Renaissance, il y a beaucoup plus d'intérêt pour les sciences occultes et surtout les textes, les textes de l'Antiquité ont été de nouveau mis en lumière et retraduits en français notamment pour être réétudiés. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'astrologie a été redécouverte en quelque sorte. De plus, l'imprimerie va permettre de diffuser des textes astrologiques et des éphémérides notamment, et va donc permettre à l'astrologie d'être diffusée au plus grand nombre. À cette époque-là, l'astrologie était plutôt utilisée pour les prédictions, mais elle était également considérée, comme on l'a dit, pas comme une science, et elle pouvait être utilisée notamment pour la médecine. Et c'est ainsi qu'est née l'astrologie médicale, qui existe toujours aujourd'hui et qui peut toujours être utilisée. Je ne me suis pas encore formée en astrologie médicale, même si c'est un sujet ultra intéressant, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Mais en gros, on étudie le thème astral de quelqu'un pour savoir ses différentes faiblesses et les différentes maladies, les différents points de son corps qui pourraient être plus fragiles. À la Renaissance, l'astrologie a connu un nouveau bond et on peut notamment citer un astrologue que tout le monde connaît, c'est Nostradamus, qui était un protégé de Catherine de Médicis et qui a fait de nombreuses prédictions astrologiques. Alors pas que, il avait également sûrement des dons plutôt médiumniques, mais il utilisait l'astrologie également pour faire ses prédictions. Ensuite, il y a de nouveau une période un peu plus dark pour l'astrologie, c'est le temps des Lumières. Et même un petit peu avant, puisque à l'époque de Louis XIV, donc au XVIIe siècle, l'astrologie a de nouveau été interdite elle a été reléguée au rang de croyance entre guillemets pour bonnes femmes, en mode chasse aux sorcières par Louis XIV. Et ensuite, pendant les Lumières, elle a aussi été rejetée puisqu'il y a eu de nombreuses découvertes scientifiques pendant ce temps-là, notamment le fait que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Et à l'époque, les scientifiques ont estimé que cela était complètement contradictoire avec la vision de l'astrologie, puisque vous le savez sûrement, l'astrologie est basée sur l'observation des étoiles, mais du point de vue de la Terre et non du Soleil. On a une astrologie qui est géocentrée et à cette époque-là, on s'est rendu compte que en fait, notre univers était héliocentré, centré sur le Soleil. C'est donc pendant l'époque des Lumières que l'astrologie a été séparée définitivement de l'astronomie. L'astronomie étant élevée au rang de science exacte, alors que l'astrologie a été reléguée au rang de croyance populaire. Il a fallu attendre le 19e siècle et l'essor de l'occultisme et d'une grande mouvance versée dans l'occultisme pour qu'il y ait de nouveau un intérêt pour l'astrologie et un intérêt d'autant plus fort durant l'époque victorienne en Angleterre où l'astrologie a été vraiment de nouveau révélée. C'est pendant le 19e siècle donc que de nouveaux astrologues ont émergé. Puis ensuite, elle a été intégrée, l'astrologie, dans la mouvance New Age et elle a intégré petit à petit beaucoup plus de psychologie. On peut notamment remercier Carl Gustav Jung, qui est un psychologue reconnu et qui a étudié les archétypes et les archétypes des signes, les archétypes de l'astrologie et comment l'astrologie peut être révélatrice du comportement humain. Ensuite, au XXe siècle, l'astrologie a connu un essor faramineux, notamment dû aux magazines qui paraissaient de plus en plus des horoscopes
et qui mettait donc l'astrologie en lumière. On a rarement, toujours aujourd'hui, hein, des magazines ou des journaux qui n'ont pas d'horoscope. Et c'est souvent ce qu'on va voir limite en premier quand on prend un magazine. Et donc, grâce à cela, et grâce à la médiatisation de certains astrologues au XXe siècle, l'astrologie a de nouveau été mise en lumière. Néanmoins, alors ça c'est mon avis complètement personnel, mais ce que je regrette un petit peu, c'est que le fait que l'astrologie se soit retrouvée dans les magazines sous forme d'horoscope, ça l'a réduit à pas grand-chose. Déjà parce que les horoscopes, bon bah, il y a des horoscopes qui sont faits par des astrologues très compétents et reconnus, et ça, et c'est très bien. Mais par contre, bah, on le sait, hein, la plupart, il y a beaucoup d'horoscopes dans les magazines qui sont faits par le stagiaire ou par des algorithmes. Et en fait, ça décrédibilise complètement l'astrologie. Et même quand ils sont faits par des astrologues sérieux, les horoscopes ne sont pas complètement exacts puisqu'ils prennent en considération seulement le signe solaire. Donc, c'est c'est cool d'un côté que l'astrologie soit mise en lumière comme ça et que tout le monde connaisse l'astrologie, connaisse son signe solaire, aille lire des horoscopes. Mais malheureusement, elle a été réduite à bien peu de choses par rapport à la complexité qui caractérise cette discipline. De nos jours, on a un essor encore plus grand de l'astrologie, notamment grâce aux réseaux sociaux, et on se rend, je trouve, finalement compte que l'astrologie est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. On a beaucoup plus intégré l'aspect psychologique maintenant dans l'astrologie. On est vraiment conscient que l'astrologie est un outil de développement personnel, un outil de compréhension de soi et un outil qui va nous permettre de mieux vivre les énergies qui sont autour de nous. Donc l'astrologie est passée de j'observe les étoiles en croyant que c'est les dieux qui nous envoient des messages via les étoiles, à une astrologie beaucoup plus sociétale et prédictive, voire divinatoire, et pour évoluer de plus en plus on passe dans le temps, vers une astrologie beaucoup plus personnelle, qui prend en compte la personnalité de chacun et qui prend en compte la vie des individus, pour arriver maintenant justement à un outil de développement personnel et de compréhension de soi. Voilà pour cet petit épisode d'histoire de l'astrologie. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté de nouvelles connaissances. En tout cas, moi j'ai été ravie de me plonger un petit peu dans cette histoire et de faire des recherches là-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Alors ce sera un épisode hors série sur un transit en particulier. Ce sera le transit de Neptune en Bélier qui aura lieu un petit peu après la sortie du podcast. Et donc on va se concentrer un peu sur les énergies que va amener Neptune en Bélier. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.